bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Van de Stad, je suis pharmacienne et je travaille pour la société Ecofriendly. Donc, je suis spécialisée en tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie et tout ce qui est les compléments alimentaires et surtout aussi la cosmétique naturelle. Donc, aujourd'hui, on va parler des synergies d'huiles essentielles et des huiles essentielles qui sont indispensables pour l'hiver. Pourquoi ? Parce que on commence la période hivernale et vous aurez besoin, de stimuler votre défense immunitaire. Vous aurez aussi besoin de tout ce qui est des traitements si vous êtes déjà malade. Et vous aurez aussi besoin d'assainir l'air ambiant parce qu'en hiver, c'est un truc qui est vraiment très important, c'est assainir l'air ambiant. Donc, aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles, des synergies à diffuser indispensables pour l'hiver. Alors, My Cosmetics, on a décidé de se lancer dans le direct pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un avis pharmaceutique sur une question bien particulière et sur un thème, donc le thème d'aujourd'hui. Et à côté de ça, ça vous permet de poser toutes les questions que vous voulez pendant la vidéo. Alors, je répondrai à pas mal de questions pendant la vidéo, mais pour le moment, je verrai les messages sur mon ordinateur pour répondre à vos questions. Toutes les questions qui n'auraient pas été répondues pendant la vidéo, sachez que de toute façon, j'y répondrai après en commentaire. Donc, de toute façon, vous aurez des réponses à vos questions. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va se focaliser sur la diffusion. Pourquoi la diffusion ? Parce que en hiver, c'est un esprit un petit peu cocoon, donc on aime bien ça de temps en temps avoir un beau diffuseur et diffuser des huiles essentielles. Ce qui est aussi bien, c'est que en diffusion, c'est plus facile à utiliser, donc pour toute la famille, et ça peut se mettre un peu dans toutes les pièces de la maison. Donc c'est une voix qui est assez agréable. Donc attendez, il y a un petit truc, on me dit que la vidéo est tournée. Pourquoi la vidéo est tournée ? Je ne sais pas. On va essayer de continuer comme ça parce que je ne vois pas vraiment ce que je peux faire pour détourner la vidéo. Sinon, ce qui est important donc de toute façon, c'est qu'on va se focaliser aujourd'hui sur tout ce qui est l'immunité, le traitement et aussi l'assainissement de l'air. Voilà, donc comme je vous ai dit aussi, aujourd'hui c'est mon premier direct, donc je suis pas très douée. Donc voilà, je suis pharmacienne, moi mon truc c'est pas faire des vidéos. Donc voilà, soyez un peu indulgents avec moi parce qu'en effet parfois ce sera pas tip top. Alors la première question, c'est quelles sont vos huiles essentielles que vous utilisez tout le temps pendant l'hiver ? Donc allez-y en commentaire, dites-moi quelles sont les huiles essentielles que vous aimez bien pendant l'hiver, que vous les utilisiez par voie orale, en diffusion ou par voie cutanée. Dites-moi en commentaire les huiles essentielles que vous aimez bien. Et moi, je vous dirai mes préférés dans quelques secondes en commentaire. À côté de ça, je vais vous donner quelques conseils et astuces. Donc, ce qui est bien dans les huiles essentielles, c'est qu'on prévient plutôt qu'on guérit. C'est plus pratique. Donc, c'est-à-dire que dans les huiles essentielles, comparé à un traitement allopathique, donc un traitement conventionnel, pour prendre pour exemple le paracétamol, ce qui est bien, c'est que le paracétamol va traiter un symptôme. Donc vous êtes malade et vous allez prendre quelque chose pour la fièvre ou pour la toux ou pour la douleur. Par contre, une huile essentielle vous permettra... Oh, c'est tourné cette vidéo, je ne sais pas comment faire pour détourner la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends dans 2 minutes et je vais essayer de retourner la vidéo dans le bon sens parce qu'à mon avis, ça doit être énervant pour tout le monde d'avoir la vidéo dans ce sens-là. Une petite seconde. Alors, comment on fait pour détourner la vidéo ? Il faudrait basculer la caméra. Bon, basculer la caméra, ça va être super compliqué. On va faire ça comme ça alors. Je vais tenir le téléphone, si c'est possible, je ne sais pas. Parce que basculer la caméra, il n'y a pas moyen. On va faire ça comme ça. Ça va être fun pour la première vidéo, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Donc, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est que les huiles essentielles, l'important, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Là où un paracétamol va traiter vos symptômes, une huile essentielle va traiter la cause. Donc, pour comparer à un traitement allopathique conventionnel qui traite la cause, c'est par exemple un antibiotique. Donc, un traitement antibiotique traite la cause, donc l'infection. Par contre, un paracétamol va traiter le symptôme. Donc, c'est-à-dire que vous aurez toujours une bactérie ou un virus, vous traiterez le symptôme, et quand le médicament aura fait son effet, vous serez toujours malade.
Donc, les huiles essentielles pour ça, c'est top parce que ça traite la cause, l'infection, au lieu de traiter simplement le symptôme. Ce qu'il va bien falloir faire attention aussi, c'est les virus versus les bactéries. Toutes les huiles essentielles sont anti-infectieuses, souvent, en tout cas celles qu'on utilise pour l'hiver, mais toutes ne sont pas contre les virus ou contre les bactéries. C'est-à-dire que certaines huiles essentielles, comme le Ravinsara, traiteront plus les infections virales, donc c'est-à-dire tout ce qui est les rhumes, les grippes, notamment certaines bronchites. Par contre, des huiles essentielles comme le tea tree ou comme le palmarosa vont traiter aussi des infections, surtout des infections bactériennes. Les infections bactériennes, typiquement, quand vous ne savez pas la différence, les infections bactériennes, si vous mouchez vert ou jaune ou que vous avez du pus, ça c'est une bactérie. Sinon, si vous mouchez blanc, mais que votre nez coule et que vous toussez, c'est souvent un virus. Alors, on va repasser à vos huiles essentielles que vous aimiez bien pour l'hiver. Donc voilà, on m'a dit qu'il y avait certaines qui aimaient bien l'eucalyptus radié, etc. etc. Moi, j'aime bien l'eucalyptus radié, c'est vrai, mais en traitement. Mes 3 huiles essentielles préférées pour l'hiver, moi, c'est le Ravinsara, le tea tree, ouais, le tea tree en effet, et le citron. Alors, pourquoi ces 3 huiles essentielles-là? Je les trouve super complémentaires. Donc, c'est-à-dire que le Ravinsara, c'est pour les virus. Il faut retenir, Ravinsara, c'est pour les virus. Si vous mouchez jaune, vert, ça sert à rien, le Ravinsara, ou en tout cas, c'est moins efficace. Le Ravinsara, c'est donc pour les virus. C'est une super antivirale. Ce qui est bien aussi, c'est que ça favorise les défenses immunitaires. Donc, le Ravinsara, vous l'utiliserez en traitement si vous êtes malade, mais aussi en prévention. Et c'est là que la diffusion, c'est vraiment top. À côté de ça, ce qu'il faut savoir pour le Ravinsara, c'est que le Ravinsara, ça s'appelle Cinnamomum camphora. Cinnamomum camphora, c'était cinéole. Je vais y arriver. Le cinéole, le 1,8-cinéole, qu'on appelle aussi eucalyptol, c'est le même composant que celui qu'il y a dans certains types d'eucalyptus. Donc c'est pour ça que le Ravinsara a cette petite odeur d'eucalyptus. En comparaison, il ne faut pas confondre avec le bois de haut. Pourquoi? Parce que le bois de haut s'appelle Cinnamomum camphora aussi, mais c'était l'inalol. Donc c'est le même nom, mais pas le même chémotype. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous achetez des huiles essentielles, de faire attention au nom latin, mais aussi au chémotype, parce que parfois le même nom latin peut donner 2 huiles essentielles différentes. Alors, donc le Ravinsara, c'est Cinnamomum camphora, et il y a 55% de cinéole, donc d'1,8-cinéole, appelé aussi eucalyptol. On me dit le sarro. Oui, en effet, le sarro, c'est top aussi. L'autre nom du sarro, c'est Mandrava sarotra. C'est une huile essentielle très très bien qui peut permettre aussi, comme le Ravinsara, de traiter les infections virales. Donc ça, c'est vraiment top. On dit souvent aussi que si vous n'avez pas de Ravinsara, vous pouvez utiliser du sarro. Bien aussi pour tout ce qui est toute la famille, le sarro. Donc c'est une huile essentielle assez douce, un peu comme le Ravinsara. Ma deuxième huile essentielle préférée, c'est le citron. L'intérêt du citron, c'est que c'est une super antiseptique pour l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment pratique. À côté de ça, elle est aussi digestive, elle est antinauséeuse, elle est détoxifiante hépatique. Par contre, le citron a 90% de monoterpène qui s'appelle le limonène, qu'on voit aussi dans d'autres agrumes. Attention au citron, le citron est une essence, pas une huile essentielle. La grande différence, c'est qu'une huile essentielle est obtenue par distillation. Une essence, par contre, est obtenue par expression du péricarpe du fruit. Donc, si on vous parle d'essence de citron, certains vont vous parler d'essence de citron, ils veulent dire huile essentielle, c'est la même chose. Mais donc, pour les agrumes, on parle d'essence. À côté de ça, il y a le tea tree. Le tea tree, c'est une super anti-infectieuse générale, donc pour tout ce qui est aussi les bactéries et les virus. Elle fait les deux. On peut l'utiliser, le tea tree, comme antiseptique cutané, par voie orale ou par diffusion. Le tea tree contient des monoterpènes et des monoterpénols, donc c'est-à-dire les alcools des monoterpènes. Alors, comment utiliser toutes ces huiles essentielles? Donc aujourd'hui, on se focalise vraiment sur la diffusion. La diffusion, pourquoi? Parce que je vous ai dit au début de la vidéo que c'était super cocoon pour l'hiver, que c'est facile à utiliser, plus facile que parfois la voie interne qui convient parfois moins pour toute la famille, et la voie cutanée qui est quand même moins particulière pour tout ce qui est les traitements viraux.
Donc on peut utiliser aussi ces huiles essentielles par voie cutanée, notamment massage du thorax, du dos et de la plante des pieds. Attention au citron en massage cutané, toujours très dilué et jamais d'exposition au soleil dans les 6 heures qui suivent l'application. Donc si on se focalise sur la diffusion, le titri, le ravinsara et le citron peuvent tous les 3 être diffusés seuls ou en synergie. Globalement, si vous avez un diffuseur ultrasonique, qui sont mes préférés. Pourquoi? Les diffuseurs ultrasoniques, ça diffuse des huiles essentielles en mélange avec de l'eau. L'intérêt, c'est que ça humidifie l'air aussi. Et ça, c'est super important en hiver. Pourquoi? Parce qu'en humidifiant l'air, je vais y arriver, on tousse moins aussi. Donc rien que le fait d'humidifier l'air, pas simplement les huiles essentielles, ça aide aussi déjà beaucoup. Donc les ultrasoniques, les diffuseurs ultrasoniques, comme celui-ci, vous voyez, celui-ci, qui est le diffuseur Woody que nous vendons sur le site de My Cosmetics, c'est mes préférés, en tout cas pour l'hiver. La nébulisation, c'est un autre type de diffusion, c'est quand vous mettez les huiles essentielles pures dans ces beaux diffuseurs en verre. Bien aussi, mais ça n'humidifie pas l'air. Donc, les diffuseurs ultrasoniques, vous pouvez diffuser le ravinsara, le citron et le titri, soit pur, soit en combinaison en synergie. Pur, c'est 4 à 6 gouttes. Vous pouvez diffuser 3 fois par jour. Ça, c'est important. Si vous voulez diffuser dans une chambre, etc., on insiste sur le fait qu'il faut essayer qu'il y ait des diffuseurs qui diffusent de manière discontinue. Pourquoi? Parce que si vous diffusez 3 heures en continu, pour des petites pièces, parfois c'est trop. Donc, de toute façon, 4 à 6 gouttes d'une synergie ou des huiles essentielles pures que vous pouvez diffuser 3 fois par jour. Nous, on va parler aujourd'hui aussi de synergie. Je vais vous donner plein de synergies. Mais ces synergies, vous les préparez dans un flacon Codigoutte et vous en diffusez également 4 à 6 gouttes, comme vous feriez pour l'huile essentielle pure. Alors, donc on avait parlé des précautions des huiles essentielles. Pour le ravinsara et le titri, c'est des huiles essentielles très faciles d'utilisation. Le citron aussi, mais attention, pas dans les 6 heures, pas d'exposition au soleil dans les 6 heures qui suivent, si on l'utilise par voie cutanée. Mais en diffusion, ce sont 3 huiles essentielles vraiment sûres d'utilisation. Il y a d'autres huiles essentielles dont on va parler plus tard pour l'hiver, qui sont assez bien pour purifier l'air. Le souci, c'est qu'elles sont plus compliquées à utiliser. Pour toute la famille, c'est parfois plus compliqué. Ces 3-là, il n'y a aucun problème. Nous, on conseille toujours, pas chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 8 ans. Alors, on avait parlé au début de la vidéo un petit peu que j'allais vous donner des conseils et astuces. Donc, pour les conseils et astuces, on a vu mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que les huiles essentielles, c'est top pour renforcer les défenses immunitaires. On a vu virus versus bactéries. Virus versus bactéries, c'est important. Le ravinsara, c'est pour les virus. Le titri, c'est par exemple plus pour les bactéries. Le citron, ça assainit l'air de manière générale, virus et bactéries. On a parlé des avantages des huiles essentielles qui ne traitent pas que le symptôme, mais qui traitent aussi la cause. Grand avantage, comme je l'ai dit, vous prenez un paracétamol, et bien du coup, vous traiterez votre symptôme, mais vous serez tout aussi malade après. Vous prenez un ravinsara, un citron, non seulement vous renforcez votre défense immunitaire, mais vous traitez l'infection. Une fois que le virus ou la bactérie est parti, vous n'êtes plus malade. Donc ça traite vraiment la cause, c'est ça qui est super important. N'oubliez pas non plus, quand vous achetez une huile essentielle, on a parlé bien se focaliser sur le nom latin et sur le chémotype, ça vous permet de ne pas faire d'erreur. Aussi, vérifiez bien qui est le logo HEBBD ou HECT, qui sont des logos qui signifient que ces huiles essentielles sont chémotypées. Pourquoi c'est important? Parce qu'une huile essentielle chémotypée, on a réussi à déterminer le type de molécules chimiques qu'il allait avoir dans l'huile essentielle. Donc ces logos un peu particuliers, c'est ça que ça signifie. On détermine le type de molécules chimiques qu'il va avoir dans l'huile essentielle. Et donc, vous êtes sûr de la qualité de votre huile essentielle. Ça, c'est super important. À côté de ça, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les labels. Une huile essentielle, c'est toujours mieux bio. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être bio-cosmétique, elle peut être bio-alimentaire, mais c'est tous des labels importants pour déterminer la qualité de votre huile essentielle. Certaines huiles essentielles pas bio peuvent être uniquement chémotypées, mais c'est déjà un bon critère de qualité. Indépendamment de ça, la partie utilisée est importante. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'oranger amer peut donner 3 huiles essentielles. L'oranger amer peut donner le néroli avec les fleurs, le petit grain bigarade avec les feuilles et l'orange amer avec le zeste. Donc, attention, quand vous achetez des huiles essentielles,
à bien regarder la totalité du nom, la partie utilisée, etc. Ça, c'est super important. J'ai aussi parlé du diffuseur. Parfois, je me répète un petit peu, mais c'est pour ceux qui arrivent en cours de route, comme ça, ils zappent pas tout. Le diffuseur d'huile essentielle pour l'hiver, moi, je préfère toujours les diffuseurs ultrasoniques. Pourquoi ? Parce qu'un diffuseur ultrasonique diffuse, mais humidifie l'air aussi. Quand on tousse, c'est super important d'avoir un air un petit peu humide dans la maison. Donc ça, c'est vraiment bien. À côté de ça, les diffuseurs à nébulisation, c'est ceux où on met l'huile essentielle pure. Bien aussi, mais n'humidifie pas l'air. Donc moi, je préfère les diffuseurs ultrasoniques. C'est ceux dont on va parler aussi ici pour diffuser, donc comme je disais, Ravinsara, tea tree, citron, 4 à 6 gouttes, 3 fois par jour de l'huile essentielle pure ou de la synergie. J'en profite pour vous dire toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées pures. Donc certaines en diffusion peuvent être pures ou en synergie, d'autres peuvent être diluées que à 5, 10 ou 20% en diffusion, comme par exemple la cannelle de Chine. La cannelle de Chine peut être diffusée dans de rares cas, attention, c'est une très très bonne anti-infectieuse, mais il faut se méfier en effet parce qu'on ne peut pas la diffuser pure, donc jamais 4 gouttes de cannelle de Chine pure dans un diffuseur, quel qu'il soit. Alors, on va voir aussi les synergies à diffuser. Donc on va parler de 3 synergies aujourd'hui. La première synergie, ça va être pour les défenses immunitaires, si vous n'êtes pas encore malade et que vous ne voulez pas le devenir. La deuxième synergie, c'est pour traiter, si vous êtes déjà malade et que vous voulez juste vous soigner. Et la troisième synergie, c'est pour purifier l'air de la maison. Ces 3 synergies, c'est super important parce qu'avec tout ça, vous faites quasi tout. Alors, pour les défenses immunitaires, les synergies que je donne aujourd'hui, elles sont super importantes, mais vous pouvez aussi les retrouver sur notre site dans la partie dossier santé. Il y a 3 articles. Il y a l'article purifier l'air, l'article le traitement de la grippe et celui des défenses immunitaires. Ces 3 articles, vous pouvez retrouver les 3 synergies dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour les défenses immunitaires, ce qui est important, c'est on a fait une synergie avec du bois de haut, du Ravinsara et du Palmarosa et du citron. Le citron, quand vous mettez un agrume dans une synergie, pour l'hiver, on mettra souvent le citron. Pour dormir, on mettra plus par exemple l'orange douce. L'agrume dilue toujours les autres huiles essentielles. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 30 gouttes de l'un et de l'autre, vous pouvez diluer dans 2 ml d'essence. Donc un agrume peut être utilisé comme diluant, entre guillemets, c'est pas une huile végétale, mais il peut être utilisé en quantité plus importante dans une synergie. Pour les défenses immunitaires, nous on propose 30 gouttes de bois de haut, 30 gouttes de Ravinsara et 30 gouttes de Palmarosa. Alors, dans 2 ml d'huile essentielle de citron. Alors, 30 gouttes de bois de haut, pourquoi ? Parce qu'elle est anti-infectieuse de manière générale. Les virus, les bactéries, elle est aussi immunostimulante et tonique. 30 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Comme je vous ai dit, super antiviral. 30 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa, qui est stimulante immunitaire. Elle est anti-infectieuse et elle est antifongique. Alors vous allez me dire, pourquoi antifongique en diffusion ? Parce que certaines infections, pour l'hiver, c'est peut-être moins important, mais en tout cas, le Palmarosa a une gamme une étendue d'action super élevée. Attention, le Palmarosa, par contre, pas chez les femmes enceintes. Le Palmarosa est utérotonique, donc c'est-à-dire peut favoriser un accouchement prématuré, favorise les contractions de l'utérus. Jamais de Palmarosa chez les femmes enceintes, jamais. Certaines huiles essentielles sont déconseillées, mais elle est franchement interdite. Donc, pour les défenses immunitaires, nous on fait 30 gouttes d'huile essentielle de bois de haut pour les bactéries, 30 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara pour les virus, 30 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa dans 2 ml d'huile essentielle de citron. Ça sent bon et ça désinfecte l'air. À côté de ça, pour traiter une infection virale, donc c'est-à-dire si vous êtes déjà malade et qu'il faut traiter, on aura besoin d'autres types d'huiles essentielles. Pourquoi ? Parce qu'on aura besoin d'huiles essentielles qui ne renforcent pas seulement les défenses immunitaires comme la synergie précédente, qui renforcent et qui traitent. Ici, dans le cas d'infection virale, on a besoin aussi d'huiles essentielles qui fluidifient le mucus, qui empêchent le nez de couler, qui aident à cracher les glaires, etc. Donc, la synergie en traitement, on va insister sur l'eucalyptus radié. On avait parlé, quelqu'un a fait un commentaire d'eucalyptus radié au début de la vidéo. Oui, l'eucalyptus radié, c'est très bien. Ça renforce un petit peu les défenses immunitaires, mais moins que les autres. Par contre, c'est décongestionnant pour le nez, ça fluidifie les glaires
Et ça empêche le nez de couler aussi, étonnamment. Et elle est également antibactérienne. L'eucalyptus radié, en traitement, elle est top. Ne pas confondre avec l'eucalyptus globuleux, l'eucalyptus mentholé. C'est des eucalyptus ou l'eucalyptus citronné, mais c'est des eucalyptus tout à fait différents. Le mentholé et le citronné, ils ont une odeur différente. Par contre, le globuleux et le radié, parfois on peut les confondre. Le radié, beaucoup plus facile d'utilisation. Le globuleux, attention, pas chez les femmes enceintes, pas chez les enfants, plus compliqué d'utilisation. Donc, eucalyptus radié, ravinsara, niaouli et titri. Ça, c'est la synergie en traitement. En traitement, on fait toujours 20 gouttes d'huile essentielle de ravinsara, 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. On va mettre 20 gouttes de titri. Par contre, on ne va mettre que 10 gouttes de niaouli. Pourquoi 10 gouttes de niaouli? Parce que c'est une huile essentielle qui est un petit peu plus puissante en diffusion. On n'a pas besoin d'en mettre autant. En plus, le niaouli est très utile pour tout ce qui est certaines bactéries, comme le staphylocoque doré. Le staphylocoque doré, c'est une bactérie qui peut poser des soucis, notamment en milieu hospitalier, etc., etc. Donc, le niaouli est très bon contre cette bactérie-là, qui est un peu particulière et qui parfois peut donner des gros embêtements. Donc, en traitement, 20 gouttes de ravinsara, 20 gouttes de titri, 20 gouttes d'eucalyptus radié et 10 gouttes de niaouli. Toutes ces synergies dont on parle, vous pouvez toujours les diffuser 4 à 6 gouttes dans un diffuseur ultrasonique comme celui-ci, 3 fois par jour. On dit aussi ne jamais diffuser d'huile essentielle dans la chambre pendant qu'on dort. Ça peut se discuter. En tout cas, avec un diffuseur qui diffuse en continu comme celui-ci, donc pendant 8 heures par exemple. Celui-ci diffuse, il a 4 modes de diffusion. C'est le Woody, on trouve sur le site de My Cosmetics. Il a 4 modes de diffusion. 1 heure, 3 heures, 6 heures et continu. Jamais diffuser en continu pendant qu'on dort. Jamais. Surtout pas sur la table de nuit, c'est trop près. On dit souvent de diffuser 20 minutes avant le coucher pour la dernière diffusion du soir. On diffuse 20 minutes avant le coucher. Alors, pour purifier l'air, on a encore une autre synergie. Pour purifier l'air, moi j'aime bien 20 gouttes de ravinsara, 15 gouttes de palmarosa et 15 gouttes de pin sylvestre. Le pin sylvestre, c'est super top pour tout ce qui est antiseptique de l'atmosphère. Le pin sylvestre, c'est vraiment bien. En plus, ça donne une petite odeur Noël, ça fait toujours plaisir. Donc, 20 gouttes de ravinsara, c'est l'huile essentielle la plus douce, on en met un peu plus. 15 gouttes de palmarosa, jamais chez les femmes enceintes. Et 15 gouttes de pin sylvestre. Attention, le pin sylvestre et aussi le niaouli dont on a parlé dans la synergie précédente, c'est des huiles essentielles qui sont hormone-like, donc c'est-à-dire qui miment un petit peu les hormones qu'on a à l'intérieur de notre corps. Ces huiles essentielles hormone-like, simplement, dont on parle ici, pin sylvestre et niaouli, jamais en cas de cancer ou d'antécédents de cancer hormonodépendant, comme certains cancers du sein, jamais dans ce genre de cas. Le palmarosa, on avait dit, jamais chez les femmes enceintes, c'est utérotonique. Je répète de temps en temps, mais bon, comme ça rentre bien. Donc, voilà. Donc, ce qui est super important, c'est des huiles essentielles qui renforcent les défenses immunitaires, certaines qui purifient l'atmosphère, d'autres qui sont pour en traitement. Bien différencier aussi les infections virales et bactériennes, j'en ai parlé. Alors, on va vous donner un petit cadeau aussi aujourd'hui. Le petit cadeau, c'est cette synergie-là, qui est occupée à diffuser pour le moment. Ça, je ne vais pas vous cacher que ça ne traite pas les maux de l'hiver, mais par contre, c'est super agréable quand on met en dessous du sapin, quand on diffuse. Ça sent Noël, ça sent bon l'hiver, c'est vraiment chouette. Alors, vous pouvez retrouver toutes nos synergies dans nos 3 articles. La grippe, purifier l'air et purifier l'air et booster les défenses immunitaires. Et vous pourrez retrouver cette vidéo, ça c'est top aussi, on va l'enregistrer, vous pouvez la retrouver sur le site de My Cosmetics et sur la page aussi de My Cosmetics. Peut-être pas demain, mais en tout cas vous la retrouverez, ça c'est sûr. Le petit coup de cœur, c'est cette synergie-là qui sent bon l'hiver. Alors pour sentir bon l'hiver, moi j'aime bien 3 choses. L'ylang-ylang, la cannelle et les agrumes. Alors comment on mixe tout ça? Ce qui est super important, c'est jamais mettre trop de cannelle, jamais. Donc la cannelle de Chine se diffuse parfois, mais toujours diluée, c'est ce que j'ai dit. Et donc, on met, si vous faites 50 gouttes de synergie dans un flacon Codigoutte, vous diffusez toujours 2 gouttes de cannelle pour 50 gouttes, jamais plus. En plus, vous allez le sentir vous-même, la cannelle, ça sentira trop fort dans la synergie, ce sera même pas agréable. 2 gouttes de cannelle, vous pouvez mettre 18 gouttes d'ylang-ylang,
donc 2 gouttes de cannelle, 18 gouttes d'ylang-ylang, ça fait 20 gouttes. Et à côté de ça, le reste des 30 gouttes, vous pouvez mettre des agrumes. Alors des agrumes, le petit grain, l'orange douce, la mandarine, vous pouvez mixer les 3 ou prendre qu'un des 3 si vous préférez, c'est vraiment top. Donc moi, ma synergie coup de cœur qui diffuse ici pour l'hiver, 2 gouttes de cannelle, 18 gouttes d'ylang-ylang et 30 gouttes d'agrumes. Moi, j'aime bien 15 de petits grains et 7 d'orange douce ou 8 de mandarine ou l'inverse, hein, ça dépend un petit peu parce que le petit grain un peu amer, il adoucit un petit peu, c'est très agréable. Alors, on m'a demandé que faire s'il y a des animaux à la maison. Donc s'il y a des animaux à la maison, comme vous voyez, il y a des animaux à la maison, plein. Ça ne pose pas de problème pour la majorité des huiles essentielles. Donc il y a des huiles essentielles qui ne sont pas bonnes pour les animaux, on est tout à fait d'accord. Moi personnellement, certaines huiles essentielles qui sont faciles à utiliser, comme le citron, le titri, le ravinsara, moi je les diffuse. Si vous diffusez dans une pièce un petit peu aérée, que vous diffusez 3 à 6 gouttes pendant un temps restreint, une demi-heure ou 1 heure, 3 fois par jour, il n'y a pas de souci, mes animaux ils vont très bien. Attention toutefois les animaux, pour les huiles essentielles en usage interne et en usage cutané, attention, ça c'est beaucoup plus embêtant. Par contre les huiles essentielles en diffusion, il n'y a pas beaucoup de soucis. Sauf peut-être, moi j'ai 2 chiens comme vous l'avez vu, mais sauf peut-être chez les chats, attention chez les chats. Les chats sont beaucoup plus sensibles aux huiles essentielles. Je dois vous avouer, pour les chats, je peux me renseigner et répondre à votre question demain. Je pense que ces huiles essentielles-là ne posent pas de soucis. J'ai un chat aussi, mais en tout cas, pas à ces doses-là. Maintenant, les chats, en tout cas, en oral et en cutané, faire toujours très attention, encore plus que chez les chiens. Alors, donc, pour clôturer, vous pouvez en effet retrouver toutes ces synergies, etc. sur le site de My Cosmetics dans la partie dossier. Vous pourrez regarder cette vidéo de nouveau quand elle sera enregistrée sur le site et sur la page My Cosmetics. Et je voulais dire autre chose. Et si vous avez raté des épisodes, on repasse sur Instagram dans une demi-heure. Par contre, je vois qu'il y a encore des questions. Donc, je fais ce que je peux pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour les enfants de 4 ans, on me demande. Donc, pour les enfants de 4 ans, nous, en tant que site internet, on ne peut pas se permettre de conseiller une huile essentielle pour un enfant de moins de 8 ans. Voilà, vous trouvez des conseils de grands spécialistes comme Baudou par exemple, qui lui va conseiller des huiles essentielles même pour des petits bébés. Voilà, moi en tant que pharmacienne, des huiles essentielles comme le ravinsara par exemple sont très bien dans le sens que vous pouvez l'utiliser chez des plus petits enfants à partir de 3 ans. Pas en usage interne, pas en usage cutané, mais en diffusion. Important chez les enfants de toute façon, les diffusions doivent être discontinues. Il y a des diffuseurs qui sont spéciaux pour enfants et pour les chambres d'enfants, qui sont des diffuseurs où vous pouvez diffuser 1h30, mais en discontinu, c'est-à-dire ça diffuse 30 secondes, ça s'arrête 30 secondes, etc. Ça, c'est super important. Donc si le but, c'est de diffuser chez les enfants, toujours y penser, des diffuseurs en diffusion discontinue, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est la première chose. Le ravinsara pour un enfant ne posera normalement pas de problème. Pas chez un tout petit bout, chez un enfant à partir de 3 ans. En diffusion et jamais en usage interne et jamais en usage cutané. Ce qui est bien, c'est que ça renforce ses défenses immunitaires, c'est antiviral et pour les petits, souvent, ils ont des virus, ils ont le nez qui coule, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vois d'autres questions. S'il y a des enfants de 4 ans et des tout petits de 1 an, les chiens, ça suffit. Désolée. Les tout petits de 1 an, je le ferai pas, les huiles essentielles. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'ils ont un système respiratoire et une barrière cutanée tout à fait différente des adultes. Donc, on dit toujours, à partir de 3 ans, un enfant n'est pas un adulte, mais à partir de 3 ans, ça commence à y ressembler. Avant 3 ans, pas d'huile essentielle. En tout cas, moi, je vous le conseillerais pas. 4 ans, ravinsara dans la chambre, c'est très bien. Diffusez, pas pendant le coucher, mais avant, 20 minutes avant d'aller dormir. Vous faites une petite diffusion d'une demi-heure. Hein. Ça fonctionne très bien. 3 gouttes ou 4 gouttes de ravinsara dans un diffuseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je peux encore raconter plein de petites anecdotes pendant 2-3 minutes. Mais par contre, après, il va falloir clôturer et passer sur Instagram. Il y a peut-être des gens à qui j'ai pas répondu aux questions, j'en suis désolée, mais en tout cas je répondrai en commentaire de toute façon, peut-être pas aujourd'hui mais demain, en commentaire sur cette vidéo, je répondrai de toute façon aux questions. Voilà,
C'est à peu près tout. Si vous voulez resuivre la même vidéo plus ou moins, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, repasse sur Instagram à 6 h. Elle sera enregistrée sur le site de My Cosmetics. Toutes nos recettes sont exactement sur le site, ainsi que les huiles essentielles et le diffuseur que vous pouvez également acheter sur votre site. Je vois vite une dernière question et j'en profite parce que je les vois tant qu'à faire. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans un diffuseur ? Oui, il faut mettre de l'eau dans un diffuseur ultrasonique. Comme celui-ci, il faut évidemment mettre de l'eau. Dans un diffuseur à nébulisation, qui sont ces diffuseurs avec une boule en verre, vous mettez les huiles essentielles pures. Jamais mettre de l'eau dans un diffuseur à nébulisation, vous allez le casser. Par contre, ultrasonique, c'est mon préféré. Il faut mettre de l'eau et c'est très pratique parce que ça humidifie l'air pendant l'hiver, donc c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver tout bientôt pour plein d'autres vidéos en direct. Merci beaucoup!